Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans ce deuxième jour pour la semaine geek et donc je vais vous proposer de réaliser une touche d'ordinateur. Donc pour cela, vous aplatissez de la fimo blanche assez épaisse, vous faites une marque d'emporte-pièce en forme de carré ou vous faites le carré vous-même. Ensuite vous allez prendre une lame et vous allez couper, vous allez le voir, en biais. Tout simplement en fait parce que les touches d'ordinateur sont beaucoup moins larges au-dessus en dessous, donc c'est ce qui donne cette particularité donc aux touches d'ordinateur. Le sommet, donc là vous voyez que j'ai coupé les quatre côtés et je vais revenir tout simplement retravailler un petit peu pour une fois cette étape terminée, il suffit tout simplement donc de le mettre au four à la température indiquée par le fabricant. Une fois la cuisson terminée, donc je suis venu le coller sur un support de bague, donc avec de la colle forte, et ensuite donc j'ai fait une bande de pâte que je vais insérer donc entre l'anneau et la création. Voilà, donc la bande vous voyez qu'elle est quand même assez épaisse, donc là je vais le faire adhérer donc avec mes doigts parce que c'est assez difficile parce que comme la création est cuite, donc la fimo crue a du mal à adhérer sur de la fimo cuite. Donc vous voyez que j'adhère avec mes doigts et ensuite je vais me servir d'outils. Donc là au début je vais me servir d'un outil plat, donc le même style que le précédent sauf que c'est un autre outil. Donc vous venez tout simplement, vous voyez, écraser la pâte et la lisser en fait pour entre guillemets sécuriser l'anneau. Pour ne pas qu'après cuisson l'anneau s'en va en fait. Donc là je viens lisser tout simplement avec un dotting tool et je viens réaplatir, donc relisser également avec l'outil plat. Donc ça c'est on va dire que c'est une étape assez longue parce qu'il faut bien étaler et bien faire adhérer la pâte crue à la pâte cuite. Donc c'est tout simplement en fait pour sécuriser. Voilà, ça va éviter que votre anneau se décolle. Ça va permettre que la création reste bien maintenue sur l'anneau. Donc là vous lissez bien le tout et il suffit tout simplement donc de mettre à cuire une nouvelle fois. Donc voilà ce que vous donne la création donc une fois terminée. Donc j'ai tout simplement mis un L avec un marqueur et j'ai verni. Donc je vous invite à aller voir toutes les autres créations des autres filles et je vous dis à très bientôt. Bye. Donc voilà.